Si vous vous intéressez à la bourse, vous avez sûrement déjà entendu parler des deux types d'analyses qu'un investisseur peut faire pour définir si une action est bonne à acheter ou non. L'analyse technique et l'analyse fondamentale. Là où l'analyse technique s'attache au graphique afin d'y déceler un signal d'achat ou de vente pour spéculer sur le cours d'un actif, l'analyse fondamentale s'intéresse, elle, à l'entreprise en elle-même afin de définir si l'achat de cet actif représente un bon investissement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 5 minutes chrono les principes de base de l'analyse fondamentale, à quoi s'intéresse l'investisseur pour la faire et à quoi il faut faire attention. Vous êtes prêts? C'est parti! On l'a dit, l'analyse fondamentale va s'intéresser à la santé économique d'une entreprise afin de définir si elle correspond à ce que recherche l'investisseur. Mise en perspective avec l'analyse d'une autre entreprise, elle permet aussi de comparer deux sociétés dans le but d'être en mesure de choisir laquelle est le meilleur choix d'investissement. L'analyse fondamentale permet également de comparer une entreprise à tout le reste du secteur économique dont elle fait partie. Pour réaliser ces analyses, nous allons donc nous intéresser aux données financières des entreprises. Il ne sera jamais question de regarder des graphiques ou d'extrapoler des hypothèses en fonction de tendances comme lors d'une analyse technique. L'analyse fondamentale repose sur des données financières concrètes et c'est ce qui en fait un outil solide et puissant. Ces données peuvent être facilement trouvées en ligne puisque, je le rappelle, les marchés boursiers sont des marchés publics et l'entier des informations dont nous avons besoin sont publiées périodiquement par les entreprises elles-mêmes. Commençons donc par nous intéresser aux 4 grands aspects financiers qu'une analyse fondamentale va étudier. Premièrement, il y a les actifs. Il s'agit de tout ce que possède l'entreprise et qui a une valeur économique positive. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sachez juste que les actifs sont divisés en plusieurs sous-catégories. Il y a les actifs dits immobilisés, soit les actifs qui sont destinés à servir de manière durable à l'activité de l'entreprise, et les actifs dits circulants, comme les stocks de marchandises ou des créances clients par exemple, qui, comme vous l'aurez compris, ont une valeur économique mais sont destinés à être utilisés et à fluctuer au fil du temps. Pour préciser, sachez encore que les actifs immobilisés peuvent être qualifiés de corporels, ce sera par exemple des usines, des machines ou du matériel, ou alors incorporels, où on parlera alors de marques ou de brevets. Observer les actifs d'une entreprise permet d'apprécier ce qu'elle a à sa disposition pour fonctionner. Deuxièmement, il y a les passifs. Il s'agit de tout ce que l'entreprise doit à d'autres acteurs économiques. Les passifs d'une entreprise sont principalement ses dettes, qu'elles soient long terme comme des emprunts bancaires ou court terme comme des factures de fournisseurs à payer. Il y a un élément passif qui est important à connaître, ce sont les capitaux propres de l'entreprise. Ils sont composés notamment de l'argent que les investisseurs ont donné en échange d'actions, qu'on appelle le capital social, d'une réserve et d'autres choses que je ne vais pas développer pour l'instant. Les capitaux propres sont la trésorerie de l'entreprise, l'argent qu'elle a à sa disposition, mais qu'elle doit tout de même à des gens. Étudier la relation entre les actifs et les passifs de l'entreprise permet de connaître la santé financière de la société, notamment son niveau de dette. Le troisième grand aspect qui va t'intéresser les investisseurs sont les revenus. Ce sont l'ensemble de l'argent que va générer une entreprise. Cela comprend évidemment ce qu'on appelle les revenus d'exploitation, soit le chiffre d'affaires obtenu par l'activité courante de l'entreprise, mais aussi les revenus exceptionnels ou extraordinaires, comme l'argent obtenu lors de la vente d'un actif par exemple, ainsi que les revenus hors exploitation, comme des intérêts générés par des actifs. Analyser les 3 types de revenus d'une entreprise permet de percevoir d'où provient l'argent qu'elle gagne, ce qui est très important pour tenter de prédire la croissance de l'entreprise. En effet, savoir quelle part du chiffre d'affaires est générée par l'exploitation de la société et quels sont les types de revenus de l'entreprise peut jouer un rôle dans notre décision d'investissement. Et si toute entreprise possède des revenus, toute entreprise doit bien sûr également faire des dépenses. Les charges sont le 4e grand aspect qui va t'intéresser les investisseurs. Comme les revenus, les dépenses peuvent être déclinées en 3 catégories, qui sont à chaque fois le pendant des types de revenus que nous venons de voir. Il y a donc les charges d'exploitation, tous les frais liés à l'activité principale issue de l'entreprise, les charges financières et les charges exceptionnelles. Étudier les dépenses de l'entreprise peut permettre à l'investisseur d'observer si la société gère bien son argent et comment elle le dépense. Ces 4 grands aspects financiers peuvent être recueillis dans 2 documents financiers principaux.
le bilan comptable et le compte de résultat. Pour faire simple, le bilan comptable peut être assimilé à une photo prise à un instant T qui fige l'état de l'entreprise. C'est dans ce bilan comptable qu'on va retrouver les actifs et les passifs. Il met vraiment à plat et sur papier, de manière comptable, toute l'entreprise. Le compte de résultat, quant à lui, est un film qui retrace ce qu'il s'est passé dans l'entreprise lors d'une période donnée. C'est dans ce compte de résultat que vous pouvez recueillir les revenus et les dépenses. Généralement, le compte de résultat s'établit à chaque fin d'année civile. Bon, maintenant qu'on sait sur quoi va se baser une analyse fondamentale et où trouver ces informations, comment les exploiter et à quoi cela va-t-il servir? Eh bien, analyser ces valeurs va permettre de tirer certaines conclusions quant à la santé financière d'une entreprise. On va par exemple pouvoir calculer sa marge, afin de définir si une activité est profitable. On pourrait aussi analyser l'évolution des résultats au fil de temps pour définir la croissance. Bref, il y a plein de choses intéressantes à regarder. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail lors de cette vidéo, car rappelez-vous, on n'a que 5 minutes. Mais si vous voulez connaître les 10 critères principaux que personnellement je regarde lors d'une analyse fondamentale, j'ai créé une vidéo spécialement dédiée sur le sujet. Je vous la mets juste ici et dans la description. Autrement, sachez que pratiquer une analyse fondamentale, ce n'est pas seulement regarder les finances d'une boîte, c'est la considérer dans son ensemble et évaluer beaucoup d'autres aspects. Un investisseur regardera par exemple des aspects plus subjectifs, comme ce que propose l'entreprise, son business model, sa réputation, quels sont ses clients, la façon dont les dirigeants gèrent le développement des activités, les objectifs long terme de la société ou si elle possède un avantage concurrentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une analyse fondamentale vise à apprécier l'entreprise dans sa globalité afin que l'investisseur puisse définir s'il s'agit d'un bon investissement. Et cela ne peut pas se faire simplement en regardant des chiffres. Voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, laissez également votre petit pouce en l'air juste au-dessous de la vidéo, ça aide énormément pour le référencement et si le travail que je vous propose vous plaît, pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne? Enfin, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage des marchés financiers et de l'investissement, sachez que j'ai créé une formation spécialement dédiée à l'investissement en bourse avec une stratégie long terme. Rien à voir avec mes vidéos YouTube dans lesquelles j'aborde des concepts de manière très superficielle sans donner beaucoup de détails. Là, je vous parle d'une formation complète à la portée de tous qui est un énorme condensé de toutes mes connaissances de l'investissement en bourse. Bref, je ne vous en dis pas plus, le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Quant à moi, j'en ai terminé, je vous dis à très vite dans une des prochaines vidéos qui s'affiche un peu autour de moi. Ciao!